J'ai fait mes premiers tatouages à 18 ans. J'ai écrit le nom de ma mère parce que ma mère, c'est la personne la plus importante à mes yeux. Elle ne voulait pas que je me tatoue. Mes parents, ils n'aimaient pas les tatouages. Et voilà, pour l'amadouer un peu, je suis venu à la maison avec ça. Et quand je l'ai montré comme ça, tu vois, elle m'a regardé un peu. Mais comme il avait écrit son prénom, il était content, donc c'est passé crème. Aujourd'hui, je vais tatouer mon fils avec une gueule de lion juste au-dessus de sa tête, en guise de couverture, tu vois, c'est une petite protection au cas où on ne sait jamais. Elle raconte mon histoire à moi, c'est mon univers. Par exemple, sur l'avant-bras droit, c'est plutôt ma mère et ma petite sœur. Ici, c'est mon univers à moi, avec des lions, des roses, la map de l'Afrique, un petit jeu de cartes parce que je suis un joueur. J'aime bien bluffer mon monde. Et ce côté-là, c'est mon premier fils, avec un lion qui tient un lionceau dans la gueule. Et voilà. Mes tatouages, ils représentent toute ma famille, entre guillemets, parce que je ne les ai pas encore tous faits, mais ça va arriver. C'est mon petit monde à moi, c'est mon univers et voilà, la famille, c'est quelque chose de très important pour moi. Donc ça me tient à cœur de pouvoir les graver sur ma peau. Au début, quand j'arrivais, souvent j'avais mon idée déjà claire et définie. Et au fil du temps, et, vu que c'est Maya qui me fait tous mes tatouages, bah, des fois elle me donne aussi des idées. Des fois j'en ai pas, je viens, je dis Maya, on fait quoi? Donc voilà, il y a pas mal de mes tatouages qui sont inspirés de moi, mais il y en a pas mal qui sont inspirés aussi d'elle. Si je devais en garder qu'un seul, je garderais, je dirais, la main là et la couronne. Parce que c'est ma main à moi qui donne la couronne à la main de mon fils. Donc voilà, c'est la descendance. Et comme je suis un lion, je suis un roi. Et vu que le roi il fait des enfants, il a un lionceau, donc mon lionceau c'est le prince. Et une fois que je serai plus là, bah, ça lui reviendra. Donc voilà, je dirais ça. Il n'y a aucun tatouage que je regrette. Tous mes tatouages, ils ont un sens et voilà, c'est mon univers. Et si je les ai faits, c'est qu'il y a une raison. Donc j'en regrette aucun et j'en enlèverai aucun. Mes enfants, je sais pas si je les laisserai se tatouer. Parce que quand on est parent, on fait des choses quand on était jeune, mais après quand on devient parent, c'est plus compliqué. Mais non, je pense franchement, je les laisserai se tatouer. Ouais, 18, il faut au moins la majorité quand même, au minimum. Dans ces tatouages, ce qui m'apporte, c'est de savoir que ma famille, elle est proche de moi. Et que voilà, quand ça va pas ou quand ils sont loin de moi, je peux regarder mes bras et voir qu'il y a une partie de chacun sur mon corps. Qui joue un rôle sur mes performances sportives, je sais pas. Mais en tout cas, spirituellement, c'est sûr que je sais qu'ils sont avec moi et ça donne un plus et un coup de boost quand il y a des matchs à enjeu. J'ai pas de routine spéciale, mais ouais, ça m'arrive souvent avant les matchs par exemple, je regarde ma mère qui est là, ou j'ai l'œil de ma sœur, je regarde une photo avec mon fils, donc c'est souvent des sources de motivation. Et ouais, ça m'arrive parfois, mais que avant les matchs. Après, une fois que je suis dans le match, ça m'arrive pas de me regarder comme ça, ballon dans le dos, c'est fini après. En rapport avec le foot, non, je n'en ai pas encore. Ça m'a déjà traversé l'esprit, mais non, je préfère le vrai et bon trophée qui prouve sa valeur et qui prend beaucoup de place à la maison. J'ai pensé de tatouer la Coupe du Monde, mais bon, je pense qu'il y avait plus important à faire. Et comme je l'ai dit, je préfère avoir le trophée à la maison que sur mon corps. Mais je pense que dans un futur proche, je me ferai peut-être les dates.
Are you listening? Blaise. Damn.